Bonjour à vous. Voici la présentation officielle donc de l'oracle des contes du vampire, que je viens de sortir. Et on va regarder les cartes et le livret puisque la dernière fois je vous ai fait la vidéo sans livret. Alors il vient dans un pochon argenté satin avec le logo blanc dessus. Et il y a voilà, toutes les cartes. Avec la carte évidemment qui doit être mélangée, voilà, la carte d'authenticité. Tac, voilà, et le dos des cartes. Et voilà, vous voyez, c'est un format, alors comme il y a beaucoup de cartes, c'est un format, c'est un petit format pour pouvoir aussi faire des grands tableaux. Et alors elles sont plus dans l'ordre parce que je m'en suis servie, mais c'est pas très grave. C'est pour vous. En fait, il y a déjà, je crois, 3 vidéos, je vous ai déjà montré les cartes. Bon, là, c'est pour vous montrer, les remontrer. Donc, il y a des cartes de couleurs pour les aspects positifs, parce qu'il est découpé en 2 catégories, on va le voir après. Et pour les aspects négatifs, ils sont comme ceci, au fusain, en fait, rehaussés de quelques petites couleurs par moment. Enfin, les 2 tas. Voilà, donc en fait le principe c'est quoi? C'est d'avoir d'un côté des cartes d'aide qui sont en fait pour vous soutenir. Alors c'est vraiment axé sur les relations toxiques en général et aussi le shadow work parce qu'évidemment on peut se tirer des cartes. Vous voyez par exemple celle-ci, culpabiliser ou s'accuser, ou alors quelqu'un qui nous culpabilise. Donc selon l'intention de tirage, vous allez avoir soit du shadow work, soit de l'interprétation au niveau des dynamiques relationnelles. Et voilà, et donc évidemment, on va parler de choses en lien avec le narcissisme, la manipulation, voilà, il y a ce côté sombre. Et il est contrebalancé par le côté clair, plus féerique, comme voilà, valoriser, améliorer, donc voilà, tout ce qui va soutenir, tout ce qui va être thérapeutique. Alors, il y a un style victorien, évidemment, que j'aime beaucoup, que j'ai repris pour la enfin, pour certaines cartes, en tout cas. Voilà. Et donc, là, par exemple, c'est un petit bougeoir victorien. Puis l'esprit général. Allez. Je ne peux pas faire une vidéo très, très longue parce que le soleil est en train de descendre. Et si je mets la lumière électrique, ça va pas aller, ça va faire un reflet sur les cartes. Là c'est bien parce qu'on a la lumière du jour encore. Voilà, donc vous avez toutes les cartes. Donc esprit, on va regarder aussi le livre. Allez, j'avance un petit peu. Vous avez qu'à faire pause si vous voulez regarder les cartes hein, une à une. Vous avez le principe de toute façon. Vous voyez, il y a des petites ailes. On est un peu sur. On est vraiment sur le côté, pardon, féerique. J'ai hésité. Féerique, fantastique, conte de fées. C'est pour ça qu'il s'appelle les contes du vampire. Et un peu mystérieux. Voilà, là, le haricot magique, si vous l'avez reconnu. Ouais, des miroirs et des choses vraiment empruntées à cet univers fantastique, fantasmagorique, des contes de fées, vous voyez, avec les petites lèvres comme ça. Donc on a vraiment, voilà, les deux, l'aspect sombre, l'aspect lumière. Et vous voyez, et vous pouvez faire des tirages avec que les cartes positives, par exemple. Ça fait des chouettes tirages aussi. Ou alors que les cartes négatives. Si vous avez vraiment envie de voir qu'est-ce qui ne va pas par rapport à une question, voilà, l'aspect négatif de quelque chose en particulier, et tac, vous allez d'une relation par exemple, quelque chose, voilà. Ensuite, on a le livret, et que j'ai illustré, là c'est une vieille photo d'une rue, une photo d'archives ancienne. J'aimais bien parce qu'il sort de la rue, on a le côté urbain, et là on a le côté naturel, tout ça. Voilà, tout pastel et la photomontage avec la vieille photo. Évidemment, toujours pas d'IA, vous savez que c'est pas mon truc l'IA. Moi je crée, je délègue pas à un algorithme. Alors voilà, donc on a les cartes, on a 33 cartes pour ce qui est les cartes préventives, donc négatives. Et vous avez avec les noms latins, et vous avez les cartes
positives, donc elles sont toutes en ordre alphabétique. Ensuite, vous avez les lectures, donc les petites lectures. Je fais pause, comme ça vous faites vous faites pause et vous lisez. On ne va pas tout lire, ça ne sert à rien. Donc on a les interprétations pour chaque, vous voyez, c'est quand même assez étoffé, pour vous donner l'ambiance de la carte. C'est un petit peu de la poésie, c'est un petit peu... c'est un peu comme un conte de fées. C'est comme un conte de fées. Vous voyez, on est dans un univers un petit peu parallèle, un petit peu rêveur ou cauchemardesque. Voilà, le sol tremble, la terre n'est alors qu'un flot flottant au gré des vents et des marées. Donc on a des expressions un peu bizarres comme ça. Rien ne permet de s'y ancrer, parfois l'été, parfois l'hiver. On est dans cet esprit, on n'est pas dans du littéral, mais justement pour apporter la poésie, pour apporter une dimension... vous voyez, comme le conte de Barbe Bleue, par exemple. Il y en a plein d'autres. Mais Barbe Bleue s'y prête bien. Il est à la fois terrifiant, instructif et aussi positif, parce qu'il y a quand même, elle s'échappe à la fin quand même. Donc on est vraiment dans ces univers-là. Et pareil pour les cartes d'aide. Alors, les pétales chatoyants, danse au gré du vent. Vous voyez, on est sur... donc en fait, ça décrit la carte, si vous voulez. Ça décrit la carte ou l'énergie de la carte. Et... par exemple, les petites fourmis restaurent la plante malmenée par la tempête, ou plutôt par le souffle fétide du vampire. Voilà, c'est vraiment l'approcher comme ça, et puis ça vous donne... ceux qui aiment le manoir, évidemment, celles et ceux, on retrouve mon style d'écriture, avec... C'est aussi cet esprit-là, beaucoup sur les cartes négatives, évidemment, mais... voilà, sa perte manigancée. Donc on va retrouver aussi, voilà, c'est mon style d'écriture de toute façon, mais j'aime bien écrire comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour toutes les cartes. Ensuite on a les tirages, on a plusieurs, j'en ai fait 9. Donc on a les tirages à 3 cartes. Alors tu sais, des tirages relationnels, ça c'est général, là c'est surtout relationnel. Et l'ascenseur émotionnel par exemple, donc spécifique. L'aspect négatif, positif, les deux. Tirage du vampire, tirage de la fée, la toile d'araignée. Vous voyez, il y a de quoi faire. Libération du cœur. Et ensuite, je vous dis, créer d'autres tirages. Vous pouvez vous amuser. Il y a tellement de cartes. Et ensuite, je vous ai rajouté, pour les gens qui lisent, la très, très petite minorité qui lit encore. Donc, enfin, les livrets. Donc, du coup, on a les contes. Et là, voilà, je vous ai fait des comptes évidemment sur la thématique. Bon, là, voilà, c'est manoir. C'est pas le manoir, mais c'est un autre manoir qui est tout aussi affreux. Et on est sur la thématique évidemment de l'ambiance des contes du vampire, hein, de forme de vampirisme, mais de façon toujours aussi poétique, allégorique et littéraire. Hein. Bon, la ville des macarons aussi. Alors, c'est rigolo, voilà. Donc, c'est moi vous raconter l'histoire de Monton, la ville des pompons. Pas celle de Monton ni de Vermonton. Voilà, bon, vous avez des trucs vachement faciles à lire un peu pour enfants. Mais rigolo, mais un peu sombre en même temps, comme j'aime toujours faire. Ce petit humour noir, sous-jacent. Tout est comme ça. L'iridomancien, pareil. L'histoire affreuse. Mais légère en même temps. L'homme ordinaire, et après la rencontre, ça c'est carrément avec Dracula. Là on est carrément avec Dracula, et enfin une histoire parallèle, et tac tac, ça y est. Pareil, et après petite dissertation de l'auteur de la femme qui rencontre Dracula. Voilà, on est toujours dans l'esprit manoir aussi. Une petite note de l'auteur, rappel... sur les relations, tout ça, et puis les mentions légales, n'est-ce pas, et voilà. Donc là on est sur un livret qui fait 110 pages je crois de mémoire, et 66 cartes plus la carte d'authenticité. Vous voyez, c'est un beau jeu, tout est fait en France, tout est imprimé en France, livre, jeu. En édition de 100 exemplaires par réédité, je réédite plus aucun de mes oracles, je vous préviens tout de suite.
Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Voilà. Et du coup, et le dos, que je vous ai pas montré, enfin je vous ai déjà montré plein de fois, mais pas dans cette vidéo, avec un cœur, une sorte de toile araignée. On est aussi dans un esprit victorien, victorien modernisé, hein, on va dire, avec un dos de carte comme ça. Elle se mélange hyper bien, ça, elle saute, ça j'adore. Ça, c'est des cartes qui se mélangent super bien, qui sautent. Le carton le plus épais qu'on puisse trouver pour les cartes, c'est 350 grammes double couche, issu de forêt éco-gérée, pardon. Et c'est écologique, parce qu'évidemment, comme ça vient de France et pas de Chine, vous aidez aussi, non seulement le commerce local, l'artisanat local français et l'écologie avec du carton de forêt européenne éco-gérée et du circuit court. Voilà. C'est quand même pour l'énergie d'un jeu. Ça, c'est pas un jeu mass market fabriqué en Chine sous intelligence artificielle. Tout est dégueulasse. Mais vous avez des bonnes énergies et c'est hyper important parce que c'est une thématique aussi. Voilà. On touche au subtil. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous en parler un peu plus. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et bien, vous dites-moi en commentaire. Vous avez déjà reçu vos jeux pour la plupart. C'est un peu long parce qu'il y a les jours fériés. Mais partagez-moi tout ça, partagez ça aux autres. Et je vous dis à bientôt.